Bonjour à tous et je suis très heureuse de revenir vers vous pour ce nouveau partage, pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de communication animale, qui est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et je vais aussi tenter, au travers de mon expérience, de te montrer ma vision de la communication animale et de répondre ainsi à nombreuses des questions que tu me poses. Donc moi, c'est toujours Florence Couder, je suis thérapeute, je suis canal, j'accompagne par mes guidances les personnes sur leur chemin de vie, je pratique également la communication animale et je suis l'auteur du livre Le couple divin et l'ascension planétaire qui est coécrit avec mon compagnon Rémi Toulouse. Alors si cette vidéo te parle, tu le sais, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à la partager afin que nous avancions tous ensemble vers davantage de conscience encore et d'ouverture de notre cœur. Alors déjà, cette première question que nous pouvons nous poser, c'est qu'est-ce que la communication animale? Alors selon moi, c'est une capacité que nous avons tous en nous, ce n'est pas un don. Et cette capacité consiste à communiquer intuitivement par nos sens innés avec les animaux. C'est vraiment une communication qui se fait de cœur à cœur afin de savoir ce que l'animal pense, mais aussi ce qu'il ressent, et pouvoir lui faire passer des messages et recevoir aussi des messages de sa part. Donc chaque personne va avoir sa manière de recevoir les messages et cela va aussi pouvoir évoluer avec le temps. Donc on peut ressentir par exemple lors de ces communications une émotion, une douleur qui ne nous appartient pas, que ce soit de la joie, de la tristesse, de la colère, et c'est ce que l'animal ressent sur le moment que nous percevons à travers nous. On peut aussi entendre des mots, des phrases, on peut réellement échanger avec l'animal. On peut avoir aussi des sensations de goût, d'odeur à l'intérieur de nous et qui peuvent d'ailleurs durer. On peut voir des images aussi comme un film intérieur qui se déroule sous nos yeux. Et enfin, on peut aussi avoir la sensation de savoir tout simplement, sans que l'on puisse vraiment l'expliquer. Alors, je vais te parler un petit peu de moi et de mon expérience, et puis après, de manière plus globale, on parlera aussi de la communication animale. Alors voilà, ça fait 5 ans que je communique avec les animaux et je suis vraiment chaque jour davantage encore transportée par la beauté de leur message. Alors comment cela a commencé? Eh bien, je ne vais pas te dire que j'habitais petite dans une forêt entourée de plein d'animaux et que j'ai commencé à communiquer avec les animaux au berceau. Non, non, rien de tout ça en fait. Je vais plutôt te dire que comme beaucoup d'entre vous, eh bien, j'aimais beaucoup les animaux. Je ne supportais pas que l'on fasse du mal aux animaux. Et à la maison, eh bien, on avait un chat, un cochon d'Inde, on a toujours eu beaucoup de chats. Et j'avais tendance à me confier aux animaux, parce que j'avais la sensation qu'ils me comprenaient beaucoup, parfois plus que les humains. Je me rappelle que chez mes parents, il y avait aussi une grande terrasse extérieure avec des marches carrelées. Et je passais mon temps à remettre les cloportes, petits insectes, sur leurs pattes, parce que je ne supportais pas de les voir ainsi souffrir. Je m'étais aperçue que quand ils étaient sur le dos, ils avaient du mal à se remettre sur leurs pattes. Et comme très souvent, eh bien, il y avait un soleil assez puissant, eh bien, je les retrouvais vraiment morts, desséchés, secs, et cela me faisait beaucoup de peine. Donc, j'avais un gros travail à les remettre sur leurs pattes. Je me souviens aussi que je passais du temps à cacher les escargots lorsqu'il pleuvait, parce que l'on avait une voisine et qui venait régulièrement faire les fossés avec son bâton afin de trouver les escargots et de les manger. Et je me précipitais vers eux quand je la voyais un petit peu arriver, je leur disais d'aller se cacher, et surtout je les prenais, je les mettais dans un seau et je les amenais bien loin. Je me rappelle aussi le temps passé à enlever les vers de terre et les limaces de la route après la pluie, parce que lorsque la route s'asséchait, ils étaient coincés là. Et ils n'arrivaient plus en fait à traverser, et là aussi avec la chaleur, la sécheresse, ils mouraient. Et ça, c'était quelque chose qui me touchait beaucoup, donc je continue d'ailleurs à le faire. Je pourrais te citer plein d'autres exemples où mon cœur vraiment s'arrachait, hein, mon ventre qui se serrait, où je pouvais vraiment sortir de mes gonds face à une personne malveillante ou maltraitante. Dès que ça touchait vraiment à l'animal,
je sortais de moi. Alors, je me maîtrise davantage aujourd'hui, mais je dois dire que c'est quelque chose qui est très difficile pour moi, de, considérant les animaux comme je les considère, de voir des actes de maltraitance. C'est toujours très très difficile. Donc, du mieux que je peux, j'interviens. Alors au point qu'à la fac de biologie, à laquelle je m'étais inscrite, quand on a été sur le thème justement de la vivisection, où il fallait ouvrir encore des lapins pour voir l'intérieur des lapins, afin que justement cela fasse notre apprentissage à nous les étudiants, soi-disant, eh bien j'ai refusé là aussi d'y participer, lâchant d'ailleurs par la suite cette branche pour bifurquer dans le social. Parce que pour moi, mais que de souffrance inutile à ce moment-là, et que de manque de conscience en fait du tout. Car oui, oui, l'animal est avant tout une énergie, nous sommes nous-mêmes énergie. L'animal fait une expérience en tant qu'énergie dans un corps d'animal. Nous, on fait une expérience dans un corps d'humain. Euh, donc, un, comment dire, on peut faire également une expérience dans le monde végétal, c'est-à-dire que le monde végétal, un arbre, c'est une énergie qui fait une expérience dans le monde végétal, de même que dans le monde minéral. Toutes les énergies, quelles qu'elles soient, sur tous les plans, sont des énergies qui font des expériences, que ce soit le plan terrestre, que ce soit les plans extraterrestres. Donc nous sommes tous des énergies en chemin d'expérimentation, issues de la mère, source universelle. Et nous sommes donc tous un. L'animal, l'humain, le végétal, le minéral, le subhumain, aucun plan n'est supérieur à un autre, et donc nous sommes tous en expérimentation, tous reliés les uns aux autres. Donc toute action que nous posons a vraiment un impact, mais un impact au-delà de nous-mêmes, sur tous les règnes, parce que nous sommes tous interconnectés, nous sommes tous interreliés. Et je sais que tu sais ça déjà si tu aimes les animaux. À partir de là, justement, on peut commencer dans cette conscience-là à regarder ce que nous pouvons limiter et qui a un impact sur l'animal. Nous pouvons réduire, pour certains, arrêter leur consommation de viande, par exemple, ou choisir des élevages respectueux de l'animal. Nous pouvons aussi utiliser des produits d'entretien ou de maquillage qui n'ont pas d'incidence sur l'animal, qui ne sont pas issus de sa souffrance. Nous pouvons aussi ouvrir notre conscience à qui ils sont vraiment, afin de les percevoir dans leur réalité divine, parce que ce sont des êtres spirituels, ce sont des guides, ce sont des thérapeutes, ce sont des êtres missionnés pour beaucoup, des enseignants puissants, et ne sont pas dans nos vies par hasard, jamais. Il y a 5 ans, il y a 5 ans maintenant, j'ai vraiment commencé à m'ouvrir davantage encore au monde animal. J'avais cette conscience déjà qui était là, mais j'ai commencé à vraiment m'intéresser de manière plus profonde à tout ça. Alors j'ai acheté plein de livres sur la communication animale. J'ai commencé à m'entraîner beaucoup. J'ai fait aussi un petit stage à distance qui a énormément ouvert aussi mon champ des possibles, mais très vite je me suis aperçue aussi que j'avais ma manière à moi de recevoir les informations, et que ça se faisait avec des mots, avec des phrases beaucoup, et des messages vraiment de l'animal que j'entendais. Alors peu à peu j'ai commencé à recevoir des sensations, des images, une sensation aussi de savoir les choses tout simplement, sans savoir vraiment l'expliquer. Et surtout, je me suis très très vite aperçue, à force de m'entraîner moi-même à toutes ces connexions, je me suis aperçue aussi que lorsque j'échangeais avec l'animal, et bien dans 90% des cas, ce qui intéressait l'animal, c'était vraiment de me parler de son gardien, de me parler des personnes qui l'accompagnaient. Alors si bien qu'au début, je me disais que cet échange où je reçois plus d'infos sur son environnement, c'est-à-dire sur ses gardiens, que lui-même, je me posais même la question si c'était quelque chose qui faisait partie de la communication ou pas. Mais très vite, je me suis aperçue que l'environnement qui entoure l'animal a un impact très très fort sur sa problématique souvent, et aussi que pour l'animal, rien ne comptait plus pour lui que son gardien soit heureux, que son gardien soit libre, que son gardien soit épanoui dans ce qu'il est.
Alors, lors de mes connexions animales, je pouvais avoir accès par l'intermédiaire, et je peux avoir accès par l'intermédiaire de l'animal, aux rêves inassouvis de ses gardiens. Je peux avoir accès par l'intermédiaire de l'animal aux douleurs de ses gardiens non guéris, et à ce qui les faisait souffrir. Et les animaux, ils me disaient, lorsque je me connecte à eux, ils me disent toujours lorsque je me connecte à eux, mais dis-lui, donc ça veut dire dis-lui à mon gardien, quoi. Enfin, dis-lui en fait que ce qu'il il est tellement plus que ce qu'il ne croit. Dis-lui de vendre sa boulangerie et de partir aux États-Unis et que de réaliser son rêve. Dis-lui de faire ça. Dis-lui d'oser plus. Dis-lui de sortir du cadre. C'est pour ça que moi je m'échappe toujours. C'est pour lui dire de sauter les barrières. Parce qu'elle étouffe. Elle étouffe de ne pas être. Dis-lui que je fais pipi à côté de ma litière parce que en fait l'environnement est trop rigide, tout est trop rangé, tout est très bien repassé. Dis-lui de lâcher parce qu'elle est emprisonnée dans une vie et je l'aime tant. Dis-lui de vendre son café et dis-lui que c'est un être guérisseur par nature. C'est sa mission, mais il doute tellement de lui encore. Dis-lui tout ça. Je me souviens vraiment de cette dernière petite chienne, un animal décédé. Peut-être que la personne se reconnaîtra au travers de cette vidéo, mais c'est vraiment aussi quelque chose qui m'a marqué. Et puis bon, c'est la dernière connexion là que je viens de faire et qui expliquait vraiment son départ aussi de cette vie-là comme une opportunité pour sa gardienne maintenant de s'appuyer sur elle-même et de s'ouvrir à l'énergie. C'est tellement vaste tout ça, c'est tellement beau ce que les animaux nous offrent comme message pour nous aider finalement à nous reconnecter à qui l'on est vraiment. J'ai vraiment plein d'autres messages, tout aussi beaux, puissants pour les gardiens, mais aussi pour l'humanité tout entière qu'ils nous font passer, des messages qui sont tellement riches, tellement porteurs d'enseignements. La dernière fois, il y a une lucane qui est venue, qui s'est approchée de moi et qui a commencé à communiquer sur l'instant présent et le fait que nous, humains, nous hâtons trop souvent alors que nous pourrions avoir un pas plus lent, mais plus puissant, en évitant ainsi de nous disperser, de nous épuiser. Ou cette vache aussi, je t'ai fait une vidéo dessus si ça te dit d'aller voir, et qui nous disait que nous, les humains, nous avons pour beaucoup perdu notre auréole, notre divinité, et qu'il nous fallait la retrouver. Cette vache qui me montrait alors, qui me faisait ressentir à l'intérieur de moi la beauté de l'humain dans sa nature originelle. Ça m'a véritablement aidé à ouvrir mon cœur encore davantage à l'humain. Il y a vraiment une multitude de messages. J'ai beaucoup de gratitude à tous ces règnes, à tous ces êtres qui nous entourent tous et qui contribuent à nous montrer le chemin de l'être-té par l'amour inconditionnel qui nous porte tous. Jamais un animal ne va juger un humain. Jamais il va davantage être... jamais il va juger l'humain. Il va davantage être triste en fait que l'humain ne parvienne pas à voir l'être véritable qu'il est et qui le fait agir et souffrir ainsi. Ils ont un cœur immense en fait, qui n'ont pas de dualité, il n'y a pas d'ego. En présence d'un animal, dans le regard d'un animal, en fait, tu te reconnectes pleinement à la source, tu te reconnectes pleinement à lui-même. L'animal ne te juge jamais, il t'aime tout simplement et il t'accompagne à être sur ce chemin-là. Alors la plus belle chose que nous puissions faire, c'est de nous ouvrir à la conscience de qui ils sont vraiment. C'est vraiment ce que je ressens, ce que je pense. Alors en échangeant avec eux, par exemple, en apprenant la communication animale aussi, pourquoi pas en nous ouvrant à ce champ des possibles. Je suis vraiment heureuse de voir que la conscience évolue sur la souffrance animale et que les mentalités évoluent aussi beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui proposent des guidances avec nos animaux et ça me réjouit vraiment beaucoup que enfin l'animal puisse avoir la parole. Alors pour chacun des gardiens, avec ton animal, si tu veux choisir quelqu'un en fait qui te retranscrira ce que ton animal a à te dire ou ce qu'il ressent, en fait, ce que je peux donner comme conseil, c'est vraiment d'aller où ton cœur t'appelle, parce que faut vraiment être en confiance lorsqu'on fait une communication animale, parce que tu vas aussi apprendre plein de choses sur ton animal, bien sûr, mais aussi sur toi-même, et c'est tellement vaste tout ça. Alors va toujours en fait vers un communicant animalier, là où tu sens que ton cœur il va vibrer. Faut vraiment aller toujours là où notre cœur nous appelle. La chose aussi que je voulais te dire, c'est que
si tu sais pas comment commencer pour communiquer avec ton animal, et ben en fait tu peux commencer à faire simple et à te dire que tout se passe dans le cœur et que si tu aimes profondément ton animal, en fait il le sait déjà. Et il aime bien d'ailleurs que tu lui dises et que tu lui redises. Mais en fait, si tu veux commencer un petit peu à te connecter comme ça à un animal, eh ben, tu déchanges juste à l'intérieur de ton cœur et tu poses simplement l'intention de communiquer avec lui. L'intention de communiquer avec lui dans l'amour et dans le respect de ce qu'il est. Tu commences à lui envoyer plein d'amour de ton cœur au sien. Et après, tu lui dis tout ce que tu as envie de lui dire et il entendra, n'en doute pas. Et puis surtout, tu le remercies profondément parce que c'est très important. Voilà déjà pour commencer doucement dans l'amour et le respect surtout de l'énergie qu'il est. Et puis quand tu lui fais une promesse aussi à ton animal, eh ben respecte-la toujours parce que lui, il va respecter toujours ses engagements. Et si toi aussi tu as envie d'apprendre à communiquer avec les animaux, ou si tu as envie d'une connexion avec ton animal, qu'il soit vivant ou qu'il soit décédé, n'hésite pas à me contacter. Je me ferai une joie de t'accompagner, de vous accompagner. Parce que pour moi, toutes les guidances avec l'animal, avec les animaux, toutes les guidances que je fais, c'est un travail en binôme qui se met en place entre toi et ton animal. C'est vraiment ainsi que moi je vois la communication animale. Et c'est ainsi que je me sens alignée complètement avec ce que je fais dans ce travail-là en binôme, gardien, animal. Et c'est surtout là que je vois les plus grands changements aussi dans les comportements des animaux. Quand l'animal il se sent vraiment entendu et qu'il sent aussi que ce qu'il dit est accompagné d'un travail chez son gardien, un travail qui va conduire son gardien aussi à se rapprocher davantage de qui il est, à se délester de ce qui l'encombre et à aller davantage sur une joie et un émerveillement à tout et une liberté pleine. Les animaux sont très heureux de nous voir, nous réaliser. C'est leur plus grande joie, leur plus grand bonheur. Et après, leur comportement aussi, il peut changer parce qu'ils ne feront plus finalement une forme d'effet miroir à travers leur comportement pour nous montrer un petit peu là où on peut réajuster des choses, nous en tant que gardiens. Alors on n'a aucune culpabilité bien sûr à avoir, nous en tant que gardiens, si notre animal il a un comportement un petit peu justement qui n'est pas complètement aligné, c'est pas de notre faute, on ne doit pas le vivre justement comme une culpabilité, mais simplement quand on ouvre cette conscience à la communication animale, on se rend compte aussi que c'est un moyen pour l'animal de nous faire passer un message au travers de son comportement. Donc 90% des cas, c'est ça. Et que alors finalement, c'est une opportunité pour l'animal comme pour son gardien, d'ouvrir sa conscience et d'entamer un chemin véritable de guérison. Et moi, au milieu de tout ça, eh ben, je me situe juste comme un pont qui relie les deux. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura ouvert encore davantage ta conscience, qu'elle t'aura fait vibrer. Et en tout cas, je te souhaite un bon cheminement à toi, à tous les animaux qui t'entourent. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.